Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mardi 12 novembre et on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Mais d'abord, un mot de météo pour votre journée avec ce temps changeant aujourd'hui sur le nord et le Pas-de-Calais. Préparez-vous à sortir vos parapluies. Dans la métropole lilloise, les averses vont nous accompagner tout au long de la journée. Une journée d'ailleurs plutôt froide. On attend jusqu'à 4 degrés ce matin du côté de Lille, Roubaix ou Tourcoing, donc couvrez-vous bien. Cet après-midi, on gagne quelques petits degrés, mais on ne dépassera pas les 7 degrés sur la métropole lilloise au meilleur de la journée. Les informations météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. Place à l'actualité maintenant et Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, est venu présenter sa réforme aux représentants du monde agricole dans la région. Ça s'est passé du côté de Lewa dans le Boulonnais vendredi dernier. Et sa mission et son message, c'est de pouvoir discuter et échanger sur certaines inégalités sur les retraites du monde agricole. Grâce à ce tour de table, le nordiste chargé de la réforme des retraites va pouvoir transmettre les requêtes et les inquiétudes des professionnels de l'agriculture directement au Premier ministre Édouard Philippe et au Président de la République Emmanuel Macron, puisque ce sont eux qui prendront la décision finale sur ce dossier épineux des retraites. Jean-Paul Delevoye, qui est aussi ancien maire de Bapaume, a ensuite poursuivi sa visite de la région en passant par l'Audomarois dans l'après-midi. On l'écoute tout de suite au micro de Lolita Perron. Le monde agricole est dans l'attente de la mise en place de ce régime universel et même il nous demande de réfléchir si nous ne pourrions pas l'appliquer beaucoup plus vite, notamment pour le minimum contributif qui concerne un grand nombre d'artisans, un grand nombre de commerçants et un grand nombre d'agriculteurs. Et dans l'attente d'une augmentation du minimum contributif, sa demande était de le porter à 85% du SMIC, nous y répondons. Le monde agricole est extrêmement intéressé par la problématique du cumul emploi-retraite qui permettrait, une fois qu'on a liquidé sa retraite, de continuer à avoir une activité en acquérant des points. Le monde agricole est très intéressé pour voir que ce cumul emploi-retraite ne freine pas l'installation des jeunes. Au contraire, l'installation des jeunes est quelque chose de problématique. Et puis ici, en particulier, à l'invitation de la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame Brigitte Bourguignon, nous avons aussi eu un regard sur les femmes. C'était il y a tout pile un an. La mairie de Montpellier avait annoncé ne pas vouloir faire d'aménagement pour les vélos vu le peu de deux roues circulant dans la ville. Une annonce qui avait fait un tollé auprès d'associations de cyclistes qui avaient organisé une manifestation rassemblant près de 1400 vélos devant la mairie montpelliéraine dans la foulée. Un an après, l'association Droit au vélo a voulu rappeler cet épisode avec cette manifestation à l'échelle nationale. Et à Lille, ce sont 500 cyclistes qui ont déambulé dans les rues dimanche pour montrer que ces deux roues sont bien présents et que les aménagements sont nécessaires pour leur sécurité. D'autant que les municipales approchent et que les aménagements d'infrastructures pour ces moyens de déplacement doux peuvent être un enjeu dans cette campagne. Géry Jouveau-de-Fer était pour nous au cœur de cette manifestation. Écoutez les réactions de certains des participants. Les gens se rendent compte que c'est pratique de se déplacer dans nos communes. Les gens ont envie de retrouver aussi un cadre de vie plus agréable. La voiture qui prend tout l'espace, qui fait du bruit, qui pollue, les gens en veulent de moins en moins. De plus en plus de gens abandonnent leur voiture. On le voit sur l'île, 55% des Lillois n'ont pas de voiture. Les gens ont envie de se déplacer autrement. Il y a l'intérêt pour la santé aussi. Et on sait qu'en France, c'est 160 000 morts par an de manière prématurée à cause de la sédentarité. Donc les gens ont besoin d'une activité physique et ils se rendent compte que le vélo est une solution. On en parle de plus en plus, ça leur donne l'idée et ils se rendent compte que pour aller d'un point à un autre sur la métropole lilloise, par exemple, le vélo est très pratique et bien souvent bien plus rapide que la voiture. Et puis, puisqu'on parle d'effort physique, on revient avec ces images toujours sympas de l'Urban Trail de Lille. Près de 7000 coureurs et coureuses sont partis de devant le Palais des Beaux-Arts samedi. Un parcours de 5 km au cœur de la ville qui a permis de faire parcourir aux participants l'intérieur de bâtiments spécialement ouverts pour l'occasion. Les coureurs qui ont pu passer à l'intérieur du Tripostal, de la Vieille Bourse, du Palais des Beaux-Arts, mais aussi de l'Opéra, avec de nombreuses animations musicales sur la route. Une course qui s'est d'ailleurs déroulée dans une très bonne ambiance, comme vous allez pouvoir l'entendre dans ces interviews de participants, interviews signées Géry Jouveau-de-Fer.
On se réapproprie aussi le bien commun, c'est-à-dire la ville, c'est-à-dire que tout le monde peut venir courir et ça crée du commun, je pense. On se repose souvent dans les monuments, on voit plein de beaux trucs, c'est sympa. Et puis l'ambiance est extrêmement joyeuse. Et on a un beau temps. Il pleut pas, rien du tout, superbe. C'est une super ambiance, pour l'instant les visites sont géniales, c'est extra, la ville de Lille a organisé un truc super. C'est l'occasion de voir les monuments de Lille autrement la nuit, donc c'est un privilège pour nous en fait. Une super ambiance, et puis il y a de la musique un peu à tous les coins de rue, et puis ça permet de redécouvrir directement la ville, quoi. Plus, il y a vraiment beaucoup de bâtiments, il n'y a pas trop de moments où on se retrouve un peu seul dans la rue. Parce que des fois ça arrive sur certaines courses. J'ai mal aux jambes. C'est tout, voilà, mais je vais aller jusqu'au bout. Et si la plupart étaient venus faire ce parcours tranquillement, Robert Keter avait lui d'autres ambitions. Samedi, le Kényan a battu à Lille le record du monde de 5 km route en 13 minutes 22. Et puis un dernier mot de sport avec cette nouvelle victoire magnifique de l'Olympique Marco Rugby face à Beauvais à la maison ce week-end. Si les nordistes étaient largement leaders, ils affrontaient leurs dauphins, eux aussi invaincus, du moins jusqu'à ce dimanche. Les joueurs de Beauvais qui repartent du stadium sur une défaite 55-27. L'OMR est donc bien l'ogre annoncé de cette division, avec toujours cet objectif de monter en Fédéral 1. Pour l'instant, les nordistes sont plus que dans les temps. Il reste encore 4 matchs dans cette phase aller, dont 2 à domicile, puis viendra la phase retour après la trêve hivernale. Une fois le championnat terminé, s'il termine premier de la poule, les nordistes devront passer des phases de qualification afin de valider définitivement leur montée en Fédéral 1 et enfin effacer définitivement des tablettes la saison précédente. Il reste encore du chemin, mais cette victoire face à Beauvais fait du bien. Écoutez Philippe Kelloni, l'entraîneur de l'OMR, au micro de Jerry Jouot-de-Fer. On était co-leader de la poule avec cette équipe, on était les deux équipes étaient premières, invaincus en 6 rencontres, on avait pris 5 bonus offensifs, donc c'était important. Notre objectif c'est d'avoir à la fin de la saison régulière la première place de la poule, donc on est complètement en concurrence avec eux, c'était des concurrents directs, donc ce sont des gros matchs à jouer et on a fait le job avec, comme je vous disais, plein de petits détails encore à régler d'ici la fin de saison, mais c'est très encourageant de faire ce genre de performance, c'est rassurant. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Lille TV, c'est la météo.